de commencer mon discours comme j'ai commencé le premier discours que j'ai fait comme étudiante. Alors je dirais, étudiants, étudiantes, travailleurs, travailleuses, chômeurs, chômeuses, assistés sociales, parents, enfants, hommes, femmes, enfin tout le monde, camarades dans la lutte pour le droit à l'éducation, l'heure est grave. En 2001, je participais à la création de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Il était urgent à l'époque de défendre le droit à l'éducation avec un discours radical mobilisant un syndicalisme combatif. On en a la preuve aujourd'hui. Le syndicalisme étudiant est nécessaire plus que jamais. Alors, aujourd'hui, je suis enseignante au cégep. Et aujourd'hui, la ministre prétend qu'il n'y a pas de grève étudiante, que ce ne sont que des actions individuelles. La ministre aimerait que j'enseigne. Et exceptionnellement, je veux bien le faire. Alors, au programme aujourd'hui pour le cours de philosophie, petite réflexion critique sur la politique et l'engagement citoyen. Le mouvement étudiant d'aujourd'hui, il nous donne une leçon magistrale d'engagement, d'esprit critique et de cohérence. Bravo à tous les étudiants et à toutes les étudiantes en lutte aujourd'hui. Les étudiants et les étudiantes qui, à chaque jour, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, étudient, mobilisent, discutent, analysent, réfléchissent, agissent sur les questions du droit à l'éducation, de l'accessibilité du système d'éducation et de la qualité du système d'éducation. Alors, à tous les petits polémiqueux là, de bas étage, tous les jambons de ce monde, tous les gens qui prétendent que l'individualisme, c'est un état de fait incontournable, qu'il faut juste passer à son nombril parce que, écoutez, c'est de même, et puis bon, ça sert à rien, chacun fait sa petite affaire. Je pense que vous donnez tort de la plus belle façon qui soit dans l'action collective. Alors, aux étudiants, aux étudiantes qui sont ici, je sais qu'il n'y a pas juste des étudiants et des étudiantes. Je veux vous dire que votre lutte, c'est la lutte de toute la société. Pour l'ensemble de la société, vous prenez des risques. Vous acceptez de contester, de déranger, de faire la grève, de risquer gros, de perturber l'ordre des choses. Mais vous êtes les défenseurs de toute la population, de toute une classe de la population. En ce sens-là, toute la société, tous les payeurs de taxes, tous les travailleurs, travailleuses, tous les contribuables, nous avons une dette envers vous. Alors, tout a été essayé pour bloquer la hausse, pour mettre un frein à la marchandisation de l'éducation, hein, des lettres, des pétitions, des actions, tout ça. Vous avez essayé de dialoguer, vous avez fait des actions symboliques, nous y avons participé, mais le gouvernement fait toujours la sourde oreille. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut se rendre à l'évidence, c'est la lutte étudiante qui va payer. Et la lutte du mouvement étudiant, c'est pas arrivé hier au soir, c'est une lutte qui est historique. Quand je dis que c'est une lutte historique, je veux dire que c'est une lutte qui construit l'histoire. Elle a transformé le Québec, hein, pour le mieux. Vous, nous, tous les gens qui se sont mobilisés dans les dernières semaines, dans les dernières années, ont construit l'histoire. Et puis si je vous parle de ça, c'est parce que le gouvernement voudrait vous faire croire le contraire. Le gouvernement voudrait vous faire croire que l'histoire suit son cours, que les hausses de frais sont inévitables, qu'il faut payer un peu plus, qu'il faut passer à juste part, sans jamais préciser de quoi il est question quand il est question de juste part, n'est-ce pas? Donc que l'histoire suit son cours et qu'on ne peut rien y faire. Mais ça, c'est faux. Hein? M. Charest, M. Bachand, Mme Beauchamp, ce qu'ils disent, c'est que la hausse
hausse est inévitable, alors qu'on sait très bien que c'est un grossier mensonge. S'ils prétendent que la hausse, elle est inévitable, de deux choses l'une. Ou alors, les ministres ne savent pas lire, parce que des études, il y en a eu, du travail académique magistral qui a été fait par des étudiants, des chercheurs, des profs, et qui démontrent très clairement que la hausse des frais de scolarité, c'est un choix, la gratuité scolaire, c'est un choix tout aussi réaliste. La deuxième option, peut-être qu'ils les ont lues, les études, hein, c'est que les ministres ne veulent pas vous entendre. La population, oui, c'est pas mieux hein, dans un cas comme dans l'autre. La population, elle est là aujourd'hui derrière les étudiants et les étudiantes. La majorité, elle est plus silencieuse. Elle se mobilise. Elle se mobilise. Elle prend position. Et puis pourtant, le gouvernement fait comme si de rien n'était. Là-dedans, le gouvernement, il méprise les étudiants, les étudiantes et il méprise l'ensemble de la population. Comment il fait ça? En nous écoutant pas, bien sûr, mais en mentant éhontément, en mentant éhontément à la télévision. En démonisant le mouvement étudiant, en vous faisant passer pour des petits égoïstes. En ayant un recours constant au plus grossier sophisme. Vous excuserez, hein, j'enseigne quand même la philosophie. Et surtout, en prétendant que ça, là, ici, des milliers de personnes ensemble, des milliers de personnes en grève, ce n'est qu'un petit ramassis d'actions individuelles. C'est pas vrai. La force de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement collectif. Et il serait temps que la ministre s'en rende compte. Alors, le gouvernement prétend, en prétendant vous laisser manifester, respecter la liberté d'expression. Tant que ça paraît pas trop, tant que ça dérange personne. Mais je pense qu'il faudrait lui demander, la liberté d'expression, c'est quoi? C'est quoi sans le droit d'être entendu, le droit d'être écouté? La ministre Beauchamp, depuis le début de ce mouvement qui a une ampleur historique, je le rappelle, elle a une stratégie claire. Elle compte sur votre épuisement. Elle cherche à épuiser le mouvement, minimiser, banaliser, effrayer, diviser et surtout désinformer les étudiants, les étudiantes et l'ensemble de la population. Alors, on peut regarder ça, mais je pense qu'il est important de ne pas la laisser faire, de ne pas laisser le gouvernement épuiser le mouvement. Le pouvoir, il est entre vos mains aujourd'hui, demain, pour le reste de la session. Elle a plus peur que vous à votre session. Et elle a raison. Alors, demain matin, il n'y a rien qui aura changé dans sa tête à Mme Beauchamp. Elle savait déjà que le Québec n'est pas d'accord avec la hausse des frais de scolarité. Elle compte sur votre cynisme, hein? Elle compte